S'il y a un enfant chéri dans la littérature, c'est Maurice Sand. Enfin, Maurice du Devant, puisqu'il s'appellera de lui-même Sand après, au moment du succès, du triomphe de sa mère. C'est l'enfant chéri parce que elle va essayer de le modeler. Elle pense qu'il va être un génie de l'écriture et un génie de la peinture. Et dans les deux cas, ça va être une désillusion. Ses romans sont pas très bons. Elle essaiera de les placer auprès de la Revue des Deux Mondes. Elle a un tel pouvoir qu'elle arrive à vendre son fils en même temps qu'elle. En tant que dessinateur, que graveur, il est plutôt meilleur. On a des livres qu'elle lui a demandé d'illustrer, qui ont eu beaucoup de succès, mais ce n'est jamais que des dessins. C'est un garçon qui est un peu velléitaire, un peu dilettante. Il va avoir plein de sujets d'intérêt. Les papillons, par exemple. Il a écrit des traités sur les papillons, qui sont vraiment des ouvrages de référence. Il va écrire pour le théâtre. Il y a une pièce qui sera aménagée par George Sand, qui est un vrai théâtre qu'on peut visiter aujourd'hui. Et lui va se passionner pour le théâtre de marionnettes. Elle va faire les costumes des marionnettes, lui va écrire des pièces, va faire les mises en scène. D'ailleurs, sa brouille avec Manceau, c'est aussi parce que Manceau s'intéresse au théâtre et qu'il y en a un des deux qui est de trop. Ça, il trouve son rôle. Mais un symbole, s'il en était besoin, de ses difficultés d'être, c'est les relations qu'il a avec les femmes. Il va plusieurs fois envisager de se marier, mais ça va jamais le faire véritablement. George Sand le résume bien. Elle dit « Je voudrais qu'il soit indépendant de moi, mais je voudrais toujours l'avoir près de moi. » Et quelqu'un qui un jour lui dit « Mais pourquoi votre fils, il est maintenant... Il se mariera qu'à 39 ans. Et pourquoi il n'est toujours pas marié ?» Elle a cette réponse touchante. Il ne se marie pas parce qu'il craint de ne pas être aussi heureux avec sa femme qu'il est avec moi. Il n'est pas autant un personnage falot, comme on veut bien le dire, puisqu'il a toute une série de talents. Mais entre des talents et le génie, il y a une marge. Il est un bon peintre, il est un bon graveur. Ce qu'il écrit n'est pas mauvais. Mais ça fait pas un grand peintre, un grand écrivain. Le pauvre sera éternellement le fils de George Sand.